Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie solo où je m'attaque à Sanctuary, le petit frère d'Ark Nova. Donc comme à mon habitude, je vais vous montrer comment on met en place une partie solo et puis après je vais la dérouler, la partie, en expliquant les règles bien entendu au fur et à mesure que je les mets en place. Cette vidéo est un peu particulière parce qu'elle va servir également de concours pour fêter les 2000 abonnés. Donc ça fait un petit moment qu'on les a passés, 3-4 jours je crois. Certainement plus quand vous verrez cette vidéo. Donc voilà, bah, pour fêter ça, je vais vous faire gagner cet exemplaire que j'ai pu financer grâce aux publicités de la chaîne et aux souscriptions des différentes personnes qui ont pris une souscription. Donc merci encore à tout le monde. C'est vraiment super parce que comme ça, j'ai de nouveaux jeux à vous présenter. Et en plus, bah, comme j'ai pas une place illimitée chez moi, je peux vous en faire profiter tout de suite. Allez, sans plus attendre, on va se lancer là-dedans. On va aller voir ce que Sanctuary donne en solo. Et puis je vous expliquerai les règles du concours pour gagner cet exemplaire à la fin de la vidéo. A tout de suite sur la table. Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Allez, du coup, c'est parti pour la mise en place. Vous allez voir, c'est relativement rapide et très simple. J'ai sorti que les composants dont je vais avoir besoin. Pour changer, je vais jouer en bleu, hein. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on a une dizaine de tuiles ici qu'on va pouvoir mélanger. Ah bah, voilà, celle-là, elle veut jouer tout de suite. Donc, bah, on va la prendre, hein. Elle va jouer. Donc, ce sont des tuiles qu'on va disposer sur ce plateau-ci. C'est les tuiles qui vont nous dicter les objectifs pour cette partie. Donc, les types d'animaux qu'il va falloir essayer de placer dans notre zoo. Type d'animaux ou type de continent. Donc, il va me falloir des oiseaux, hop, des herbivores qui viennent d'Afrique, d'Asie ou d'Australie. Les 5 tuiles restantes, on les remet dans la boîte, on n'en a plus besoin. Ensuite, on va avoir des petits jetons comme ceci. Ce sont des jetons qui vont permettre de valider ces objectifs au-dessus. Donc pour l'instant, je vais les mettre. J'aimerais les mettre proprement, comme ça, il ne faudrait pas être trop maladroit pour y arriver. Allez hop, on va les mettre là, calés sur le truc, comme ça ils sont bien droits. Ces jetons-ci, pareil, ce sont des jetons d'objectifs à essayer d'atteindre, mais ceux-ci vont permettre de rendre nos actions plus fortes. Donc vous allez voir, ça marche sur le même principe qu'Ark Nova, avec un système de tuiles qu'on va déplacer. Ce pas des cartes, là, ce sont des tuiles. Vous allez voir, c'est quand même très similaire. Ensuite, on va avoir tous ces jetons. Donc ces jetons-là ne servent qu'en mode solo. Ils ne sont pas utilisés autrement. Ce sont les jetons qui vont sortir des tuiles de la rivière. Parce que vous voyez, ici en haut, on a une rivière qui est similaire à celle d'Ark Nova, avec les numéros comme on avait avant. Donc tous ces jetons-ci, bah, j'ai attrapé un vieux sac. C'est le sac dans lequel je mettais mes billes quand j'étais petit. Donc je vais y mettre tout ça là-dedans. Malheureusement, il n'y a pas de sac fourni avec le jeu. C'est dommage. Speakeasy, ils en ont mis un alors qu'il n'y en a pas besoin. Et celui-ci, ils n'en ont pas mis alors que ça aurait été chouette pour les joueurs solo. Ça, je vais le sortir hein, parce qu'il est un peu moche, mon sac. Mais bon, voilà. Donc les tuiles sont là-bas dedans. Ensuite, on va attraper toutes ces tuiles-ci. Enfin, toutes ces tuiles-ci. Hein, il n'y en a que 4 par joueur, qui sont toutes différentes. On fait bien attention à les mettre sur la face numéro 1. Donc vous voyez, certaines, je les avais déjà mis sur la face 2 en les sortant. Donc celle-ci, c'est la première. On va la placer à cet emplacement-là, systématiquement. Et ensuite, les 3 autres. Ben, là, c'est là que c'est rigolo. C'est qu'il faut essayer de les mélanger. Donc mélanger uniquement 3 tuiles, c'est un peu tendu. On va dire que, voilà, là, elles sont bien mélangées. Allez, et on les pose dans cet ordre-là, sous notre plateau de jeu. Et voilà, la mise en place est terminée. Vous voyez, il y a moyen de le sortir très très vite, ce jeu. Ça, c'est vachement cool. En tout cas, il est plus rapide que son grand frère à sortir. Donc dans Sanctuary, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un zoo, de nouveau, comme dans Ark Nova. Et on va le construire à l'aide de ces tuiles qu'il y a ici. Donc on va poser les tuiles un peu partout sur notre plateau, avec des règles de placement que je vous expliquerai au fur et à mesure. Et il va falloir, quand on joue en mode solo, arriver à atteindre un des objectifs de fin de partie qui sont indiqués ici. Donc ça va être poser nos 4 jetons de conservation sur le plateau de conservation, ou alors d'avoir épuisé toutes les tuiles à mettre en jeu, c'est un peu chaud quand même, ou avoir rempli tous les espaces de notre plateau de jeu avant avoir épuisé le sac où j'ai mis les jetons, les petits jetons solo.
Si le sac vient à être vide avant que j'ai rempli un de ces objectifs-là, la partie est perdue automatiquement. Sinon, on pourra compter les points. Bien entendu, dans mon empressement, j'ai oublié l'essentiel de la mise en place. Donc on va prendre des tuiles au hasard et on va aller les installer par là-bas. Donc imaginez mélanger tout ça de tuiles. Alors déjà que je ne suis pas très adroit avec des cartes, mais alors avec des tuiles, je ne vous raconte même pas. Donc ce que je fais, c'est que je les mets là-dedans et je les prends au hasard des différents emplacements. Ça marche aussi. Hop, et donc on va commencer la partie avec ces tuiles-ci. Donc comme vous pouvez le constater, elles ont différentes bordures de couleurs un peu partout. Donc il y a des tuiles mauves. Les tuiles mauves, ça va être des tuiles de projet. Vous voyez, elles vont se jouer avec cette tuile-ci qui permet de jouer des projets. Les tuiles orange, je cherchais la couleur. Les tuiles orange, ce sont les animaux. Et les tuiles bleues, ce sont des bâtiments. Vous allez voir, il y a encore d'autres couleurs, je crois, si je ne m'avance pas trop avec les associations. Mais bon, pour l'instant, on a ça. Quand on démarre, on n'a pas de tuiles en main. On est juste comme ça. Et là, il va falloir attaquer la partie. Alors, il y a des petits chevalets pour ranger les tuiles. Je ne l'ai pas sorti parce que ça ne sera pas pratique pour vous pour voir ce que j'ai en main. Je vais poser mes tuiles en main ici. Ça sera plus pratique. Et pour moi et pour vous. Donc, un truc qui est vachement bien, c'est l'aide de jeu qu'ils ont fait ici. Elle est très simple à suivre et donc on commence la partie. La première chose à faire, c'est de prendre une tuile qui est à portée. Les tuiles à portée, c'est le même principe que dans Ark Nova. Il faut regarder la puissance de notre portée et prendre une tuile de la rivière qui correspond à cette puissance-là. Notre portée est indiquée ici. C'est la position de la flèche sur la tuile violette. Donc vous voyez, je suis à 1. Pour l'instant, je n'ai pas trop de choix. Je vais prendre celle-ci, puisque c'est la seule tuile qui est à portée. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais effectuer une action. Donc ces deux parties-là sont obligatoires. Elles doivent être faites systématiquement à chaque tour. Et donc effectuer une action, ça va être de choisir une de ces tuiles et d'en effectuer l'action en fonction de la puissance indiquée par la flèche. Donc là, on est sur un jeu qui est quand même beaucoup plus familial et tranquille que Ark Nova. Ces trois tuiles-là font exactement la même chose. Elles permettent de placer un animal, soit un animal de savane, enfin pas de savane, de jungle, soit un animal d'eau. C'est écrit là, il suffit de savoir lire. Donc un animal de forêt, un animal d'eau ou un animal de rocher. Et le truc avec les trois couleurs, là, c'est pour les animaux domestiques, comme dans Ark Nova. Et celle-ci, elle est un peu différente parce qu'elle permet de jouer des projets. Donc les projets, ce sont les cartes qui ont les tuiles qui ont ce symbole-ci, qui est rappelé ici, et qui sont avec un fond rose, violet, enfin bon, voilà. Donc si je veux jouer un animal de type forêt avec cette tuile-ci, comme elle est au niveau 2, je vais pouvoir jouer un animal de niveau 2. Le niveau des animaux est indiqué ici. Donc lui, c'est un animal de niveau 5, un animal de niveau 2, un animal de niveau 3, etc. Bon, en l'occurrence, en main, pour l'instant, je n'ai pas d'animaux. Donc ces trois tuiles-là pourraient ne me servir à rien, mais heureusement, vous voyez qu'elles ont toutes la même action supplémentaire, qui est de piocher deux tuiles depuis la pile. Donc je vais en choisir une au hasard, parce qu'elles font à peu près toutes les mêmes choses. Je vais prendre celle-ci pour commencer. Donc on la décale un petit peu pour indiquer que c'est cette action-ci qu'on va faire. En solo, c'est peut-être pas super indispensable, mais bon, vaut mieux le faire histoire de savoir où on en est. Et donc, je vais faire la deuxième partie de l'action. Je vais piocher deux tuiles. Donc, je prends deux tuiles au hasard là-dedans et je vais les ajouter à ma main. Donc, regardons ce que j'ai pioché. Alors, un méchant tigre. Ouais, alors, il faut 5 de puissance pour le poser, donc c'est pas tout de suite. Et un petit mouton. Ça, c'est cool, le petit mouton. On va pouvoir le poser plus facilement. Alors ça, je vais les mettre un peu comme ça. Je pense que ça sera bien visible pour vous et moi, je pourrai continuer à compter le nombre. Une fois qu'on a fait notre action, comme dans Ark Nova, celle-ci part tout au début de la file et on décale les autres en fonction. Et donc là, on va pouvoir passer aux étapes facultatives. Donc les étapes facultatives, ça va être de jouer un bâtiment depuis notre main. Moi, j'en ai pas. Soutenir un objectif de conservation. Donc ce sont ces différents objectifs. Donc avoir 2, 3, 4 ou 5 herbivores. Pareil pour les oiseaux, pareil pour les animaux d'Afrique, pareil pour les animaux d'Asie, pareil pour les animaux d'Australie. Pour l'instant, j'ai rien du tout dans mon zoo, donc ça c'est réglé.
Améliorer une ou plusieurs cartes d'action, donc c'est en utilisant ces trucs-là. Donc celle-ci va me permettre de retourner une carte dès que j'aurai placé un premier jeton de conservation. Celle-ci, dès que j'aurai réussi à placer 2 projets. Celle-ci, dès que j'aurai 3 tuiles de même nature, donc des animaux d'eau ou des animaux domestiques ou autre chose, donc côte à côte. Et celle-ci, dès que j'aurai 4 types d'animaux différents. Donc là, j'ai des prédateurs, là, j'ai les animaux domestiques, là, j'ai des oiseaux, là, j'ai des reptiles, etc., etc. Donc ça, je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire, je ne peux rien faire, donc j'arrive à la fin du tour. Juste avant d'effectuer la fin de tour qui est indiquée sur l'aide de jeu, on va aller dans notre petit sac et on va piocher innocemment un jeton et voir la valeur indiquée dessus. Donc j'ai un 5 qui est indiqué dessus. Ce jeton, je vais le défausser et je vais également défausser la tuile qui est sur l'emplacement numéro 5. Ensuite, je repousse toutes les tuiles et je remets du matériel par ici. Une ici et une là. Et voilà, le premier tour est déjà terminé et j'ai rien placé du tout. Donc de nouveau, on va piocher une tuile, puisque c'est la première chose à faire en début de partie. Donc de niveau 2, je peux prendre une de ces deux-là. Je vais prendre celle-ci, parce que l'oiseau qui coûte 5, ça ne me dit pas des masses. Alors vous avez remarqué, je ne redécale pas, hein, parce que on remplit la rivière qu'une fois que le tour du joueur est terminé. C'est pareil quand on joue en multijoueur, on ne redécale qu'à la fin. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais essayer de commencer petit. Je vais jouer mon petit mouton, hein, il me semble bien. Puis, il me semble être un des rares que je puisse poser. Je vais le poser avec cette tuile-ci. Je n'ai pas besoin de garder ça aussi haut pour l'instant. Donc je la décale. Elle me permet de jouer un animal de valeur jusqu'à 4. Et il peut être de type indéfini. Donc ce sont ces animaux-là. Donc la première tuile qu'on va poser, il faut qu'elle soit adjacente à une de ces... Enfin, il faut qu'elle soit sur une de ces 3 cases qui sont adjacentes à l'entrée de notre zoo. Donc, je vais la mettre en plein milieu. Je pense que c'est une bonne stratégie pour démarrer. Et du coup, je déplace ça. Hop. Et mon tour est déjà terminé puisque je n'ai toujours pas de bâtiment, pas de conservation, pas de ça, pas de ci. Bref, je ne vais pas vous le faire à chaque fois. J'en reparlerai quand je commencerai à m'en servir. On tire un nouveau jeton dans le sac et cette fois-ci je pioche un 3. Donc le 3, hop, est défaussé. On fait par ici et on remet 2 tuiles. Une à l'envers et 2. Donc ça, ce sont des tuiles de bâtiment. Peut-être pas génial tout de suite. Donc, ma portée est à 3. Je vais prendre le kangourou qui coche 2 cases des objectifs que j'ai. Donc c'est un herbivore et il est australien. Donc je vais le rajouter ici. Ça c'est bon. Et ensuite l'action que je vais utiliser, c'est celle-ci qui est la plus puissante, qui me permet de placer un animal jusqu'à niveau 4, un animal d'eau. Le kangourou en est un, donc ça c'est bon. Reste à savoir où est-ce que je vais le mettre. Je vais continuer à me diriger vers le haut. Je vais le mettre ici. Donc oui, une fois qu'on a posé une tuile, les autres tuiles doivent être adjacentes aux tuiles qu'on a posées ou être sur un de ces 2 emplacements-là. Donc vous voyez, celui-ci, il a une action immédiate. Donc je peux défausser jusqu'à 2 tuiles pour gagner des jetons poche ventrale avec lui. Les jetons poche ventrale, je n'ai pas énormément joué, mais des cas que j'ai vus, ne permettent que de gagner quelques points à la fin de la partie. D'ailleurs, je vous ai dit comment se terminait la partie. Je vous ai dit comment on la perdait, comment on la gagnait, mais je ne vous ai pas dit l'intérêt au final des parties solo, c'est juste battre son propre score. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, il faut essayer de faire le score le plus haut possible. Donc moi, je vous apprends les règles, et le score, on verra bien ce que ça sera. Enfin, pour la faire courte, hein, ça veut dire que je ne vais pas l'utiliser, cette compétence. Donc, lui, il me défausse la 6e tuile. Et on re-remplit. Ah, j'ai pas fait bouger mon truc. Ça, je vais oublier. C'est pour ça qu'il faut bien le décaler à chaque fois. Oh là là, j'ai que des bâtiments. Ça va pas de gagner, ça. Hop. Et du coup, je peux choisir une portée de 4 maintenant. Donc, avec ma portée de 4, je vais prendre celle-ci de tuile. Elle me semble vachement sympathique. Donc, c'est un bâtiment qu'il faut poser à côté du canal. Donc, le canal, c'est ces zones d'eau qu'il y a de chaque côté. Donc, il faut que j'ai amené mes tuiles à proximité des canaux pour pouvoir poser celle-ci à côté. Et ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois que je vais jouer un symbole d'Afrique, je vais pouvoir piocher une nouvelle tuile dans la pioche.
Ça, c'est quand même assez cool parce que des animaux d'Afrique, il faudrait que j'en pose quelques-uns. Bon, d'accord, j'en ai pas, mais il faudrait que j'en pose quelques-uns. Donc, ça va peut-être me servir. En tout cas, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais jouer cette carte qui me permet de poser un projet. Donc, un projet jusqu'à valeur 4, ça tombe bien. Celui-ci a une valeur 4. Donc, je vais le mettre... C'est ça la question. Je vais le mettre où, ce brave homme? Parce que ça, il risque de m'enquiquiner. Mais tant pis, je vais le mettre par ici. Alors, si j'avais recouvert ce symbole, ça m'aurait permis de déclencher l'action immédiatement. L'action de ce symbole, c'est de prendre une tuile de la rivière à n'importe quelle position. J'ai pas envie pour l'instant, parce que les trucs qu'il y a dans la rivière, là, ils me font vraiment pas envie, et j'ai aucun moyen d'en défausser, à part attendre les jetons solo. Donc, bon, voilà. Du coup, je joue celui-là, et celui-là, ce qu'il fait, c'est que chaque fois que je vais jouer un prédateur, je vais piocher 3 cartes de la pioche, et je vais retenir un animal parmi les 3 tuiles que j'aurais pris. Et comme ça, je pourrais jouer des prédateurs en pagaille. Et il n'y a pas besoin de prédateurs à cette partie. Mince, je confonds avec la précédente. Mais c'est pas grave, ça me fera quand même des points. Parce que là, les prédateurs, vous voyez, me compteront un point supplémentaire. Donc ça, c'est bon. On décale et c'est reparti. Donc j'ai pioché le 1. Et ça, je pense que c'est quelque chose que maintenant, vous maîtrisez. Du coup, je vais le faire hors caméra les prochains coups. Donc ne vous étonnez pas si ça bouge. J'annoncerai juste la tuile qui m'a été retirée. Et je ferai le nettoyage tout seul. Donc de nouveau un choix immense, hein, puisque j'ai une portée de 1. Donc du coup, je vais prendre celui-ci. Donc je vais jouer un animal de rocher de niveau au moins 3, enfin jusqu'à 3, pardon. Donc je vais pouvoir poser mon dingo. Alors mon dingo, je vais le mettre ici, parce que là maintenant il y a une tuile qui m'intéresse. Donc lui, j'ai pu le poser parce qu'il faisait 2, c'était un animal de type roche. Il a l'icône prédateur, du coup ce truc-là se déclenche. Je vais prendre 3 tuiles de la pioche. Hop. Regardons ce qu'on a. Donc ça, c'est pas un animal, et ça non plus. Et ben voilà, comme ça, ces deux-là, je les défausse, et je garde cet oiseau. Ça, c'est cool. Le symbole ici me permet de prendre la girafe, qui me fait bien envie, parce qu'elle coche pas mal de cases dans les trucs dont j'ai besoin. Et donc là, on est bien. Je renvoie cette tuile à la fin et on va piocher dans le sac. Donc j'ai retiré la tuile numéro 6 qui m'a été demandée par l'automa et je me dis mais c'est une horreur. Et franchement, je prends les tuiles n'importe où, j'ai sorti que des bâtiments. Ça va bien se passer. Donc là, j'ai le choix entre le toucan et ce truc-là. Je vais prendre le toucan, il n'a pas l'air d'être trop difficile à poser et ça me fait une tuile animale en plus. À noter quand même un cas qui ne s'est pas encore présenté, mais qui pourrait se présenter. Imaginons, j'ai pris la tuile numéro 4 et le sac m'indique que c'est la tuile qu'il faut que je retire. À ce moment-là, il faudrait que je retire la tuile 3 puisqu'il n'y aurait plus de tuile 4 en position. Je ne sais pas si le cas va se produire, mais bon, si jamais, c'est comme ça que ça va se régler. Aussi, on a une limite de 6 tuiles en main. Donc là, à la fin d'un tour ici, où on se retrouve avec plus de 6 tuiles en main, on est obligé de défausser jusqu'à n'en avoir que 6. Bon, moi j'en ai 6 pour l'instant, donc ça risque... Là pour l'instant il n'y a pas de danger, mais on ne sait jamais. Bon, du coup, je vais pouvoir poser un animal jusqu'à 4, donc la girafe, ça tombe bien. Elle est valide pour ça, donc je vais la mettre ici. Oui, elle est bien ici. Donc je la mets ici, et elle me dit que je peux prendre un bâtiment de la rivière. Pas forcément, mais bon. Prenons un bâtiment de la rivière, mais ma foi, je vais prendre celui-ci. Je prends celui-ci parce qu'il a un symbole d'Afrique dessus et qu'il faut qu'il soit adjacent à 2 symboles d'Afrique. J'en ai déjà un ici et je pense que celui-ci va pas tarder à arriver. Du coup, ça repart ici. Et là, je vais enfin jouer une action facultative, jouer un bâtiment. Donc je vais pouvoir jouer celui-ci. Rappelez-vous, c'est le bâtiment qui indiquait qu'il devait être près du canal. Donc je vais pouvoir le jouer ici. Et de nouveau, je recouvre cette icône, qui est là-bas dessous, qui me permet simplement de piocher une tuile. Donc je pioche cette tuile, je récupère un pélican à lunettes. Et donc à partir de maintenant, il ne faudra pas que je l'oublie, chaque fois que je poserai un animal d'Afrique, il faudra que je pioche une tuile là-dedans. Donc cette fois-ci, on m'a demandé de retirer la tuile numéro 5, qui était un bâtiment parc forestier.
Et donc là, il faut que je prenne une tuile à portée 3. J'ai bien envie de prendre l'éléphant, mais ah, il est cher à poser quand même. Est-ce qu'il n'y a pas un truc plus raisonnable? Bah ma foi, si ça là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, il faut que j'ai rempli toutes les cases. Bon, si, ça fait rien. Je prends celle-ci quand même. Je prends celle-ci quand même. Je vais vous la mettre ici. Donc vous voyez, je suis passé au-delà de 6 tuiles. Donc là, je peux me retrouver dans un cas où il va falloir défausser à la fin. Mais comme je vais en placer, normalement, ça ne devrait pas trop se produire. Et je viens de me rendre compte d'une erreur, donc je vais essayer de la corriger sans faire trop de massacre. L'erreur, c'est cette tuile. Alors il y a un truc qui est super mal fichu dans ce jeu. Je me suis dit, c'est bizarre, une girafe, ne pas avoir ce truc-là. C'est ces toutes petites flèches qu'il y a d'indiquer ici. J'y fais jamais attention. Ça veut dire qu'on est obligé de poser une zone, enfin de poser la girafe à côté d'une zone comme ça, là, qui est une zone libre, parce que c'est un animal qui a besoin de beaucoup d'espace. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça si peu visible. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre là, ma girafe. Du coup, lui, je ne pouvais pas le mettre là-haut, je vais le mettre ici. Du coup, la tuile que j'ai piochée, évidemment, je ne me rappelle pas laquelle c'était. Hein. Bon, c'est pas grave, je mettrai un sous-titre pour vous dire attention, j'avais pas le droit de le faire, machin, tout ça, tout ça. Et du coup, ici, il faut que je pose une tuile face cachée qui vienne de ma main. Donc la tuile face cachée, ben, je vais mettre celle-ci, là, cette tuile de bâtiment, elle est toute pourrie. Donc c'est ça que veut dire ces petites flèches-là. Donc ça peut être n'importe où tout autour de la tuile de l'animal. Et donc quand il y a ce truc-là, bah alors soit on la pose à côté de quelque chose qui existe. Ah, quoi, j'aurais pu la poser là, j'aurais pas eu... Excusez, je vais encore recommencer. Ah mais sans deck. Et le gars, il veut qu'on s'abonne à sa chaîne. Non mais franchement. Hop, voilà, là elle est bien. Du coup lui, il vient là. C'est n'importe quoi. Hein. Bref, la prochaine fois que je recouvre ce truc, je vais essayer de le faire au plus vite. Je ne piocherai pas de tuiles, comme ça je retombe à peu près sur mes pattes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer un animal d'eau. Je vais jouer ce pélican. Ce pélican, je vais le placer ici. Et le pouvoir du pélican, c'est de prendre une tuile d'ici et de la jouer face cachée. Comme ça, comme si c'était un truc d'eau, quelque part sur mon espace de jeu. Je vais le mettre ici, comme ça je recouvre cette zone. Ça me permet bien de piocher une tuile, qui est la tuile que j'ai piochée je ne sais pas quand, et je ne sais plus quelle bestiole j'ai récupérée. J'espère pas le pélican, sinon c'est pas très très correct. Mais bon, voilà, je suis retombé sur mes pattes. Ça, je peux le décaler. Et là, j'ai la possibilité de jouer un bâtiment. Je vais profiter, je vais jouer celui-ci, qui me demande d'être adjacent à 2 symboles d'Afrique. Donc, je peux le mettre ici. Et là, on est bien. Je vais également pouvoir soutenir un programme de conservation. Oui, parce que quand on joue en solo, c'est un peu une course contre la montre. Il faut se dépêcher de faire les choses avant que le sac soit vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais valider l'Afrique. Donc j'en ai seulement 3, malheureusement. Mais bon, je vais quand même le faire tout de suite. Donc je valide cet objectif-ci. Donc ça, c'était le petit 4. Et donc, maintenant que j'ai validé l'objectif là-bas, je vais pouvoir réaliser le 5 également, qui me permet de retourner ce jeton-ci, qui me demande d'avoir un jeton de conservation placé, qui va me permettre de retourner une de ces cartes. Et la carte que je veux retourner, c'est celle-ci. Et du coup, vous voyez que maintenant, la flèche est de l'autre côté. Donc celle-ci, maintenant, va être minimum 2, et elle va pouvoir monter jusqu'à 5. Allez, ce coup-ci, il fait retirer la tuile numéro 4. Je la mets là-bas. Donc, je peux prendre jusqu'à 4. J'étais en pleine réflexion, savoir si je prenais l'éléphant. Et vous voyez, il en a plein de ces flèches-là. Donc là, elles sont plus visibles quand elles sont sur les parties de ciel et tout ça, là, que la girafe, j'ai pas vu sur le coup. Et je me dis que je vais jamais pouvoir la placer, en fait, parce que j'ai pas d'endroit. Là, j'ai pas le droit de la mettre parce que j'ai déjà un animal, donc je pourrais pas avoir une zone comme ça. Ici, c'est pareil. Là, c'est pareil. Là, c'est trop au bord. Là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible parce qu'il y a des flèches ici. Ouais, c'est un enfer, en fait, à placer. Il fait 10 points, le machin, mais non, il faut l'avoir en début de partie et bien réfléchir à son placement. Donc, en désespoir de cause, je vais prendre la petite loutre. C'est une petite loutre? Ouais, c'est une petite loutre. Parce que les autres, c'est des trucs à 5 ou c'est des trucs que je mettrai jamais. C'est un enfer. Donc maintenant, il va falloir savoir ce qu'on en fait de tout ça. Je vais placer
je vais utiliser ça pour placer un animal rocher, donc le harpent des neiges. Il m'a l'air pas mal. Il faudra qu'il soit placé à côté de copains européens. Le problème, c'est que c'est pas un objectif, mais bon. Mais je vais quand même placer ça parce que c'est un volatile. Donc ça peut être bien. Je suis à 2 volatiles pour l'instant. C'est pas terrible. Donc on va faire comme ça. Hop. Ce qui est des bâtiments, pour l'instant, je peux rien poser d'intéressant. Bah écoutez, ça y est, hein, c'est un tour de plus. Alors vous voyez, je viens de tirer le jeton 4. Ça tombe bien, c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc le 4 étant pris, je prends juste la valeur en dessous. Donc le 3, et maintenant je peux re-remplir. Ouais, je sais, j'ai dit que je ne le ferais pas ça devant vous, mais c'est pas grave, c'était pour l'explication. Hop, ah, un projet, chouette, ça va peut-être être pas mal ça. Donc pour ma tuile à portée 4, je vais prendre juste 3. Je vais prendre la volière, qui devrait me permettre de faire quelques points. Ça va être pas mal. Reste à savoir ce que je vais en faire maintenant. Alors je vais jouer un animal d'eau qui peut... Alors, je vais aller un peu vite. Quand j'ai retourné cette tuile, je vous ai expliqué que maintenant, elle passait de l'autre côté, la flèche. Mais je ne vous ai pas expliqué qu'on pouvait jouer 2 animaux maintenant. Par contre, les 2 animaux, il faut que leur valeur cumulée fasse la valeur de la flèche. C'est-à-dire que là, avec 3, je pourrais jouer un animal à 2 et un animal à 1. Les animaux à 1, je ne crois pas que ça existe. Donc, il faut bien faire attention à ça. C'est intéressant, quand on arrive à 5, on peut poser un 2 et un 3 en même temps, par exemple. Mais bon, là, j'ai pas besoin d'en jouer 2, je vais en jouer 1 qui vaut 3. C'est la petite loutre. Et la petite loutre, quand elle est à côté de trucs d'eau, elle fait des points. Et le harpent des neiges, quand il est à côté de trucs européens, il fait aussi des points. Donc je vais la mettre là, la petite loutre. Comme ça, elle me fait des points pour lui, et lui, il me fait des points pour ça, et bien, ta. Donc là, on est bien. Et on n'oublie pas le pouvoir permanent que j'ai débloqué tout à l'heure. Donc je vais tirer 3 tuiles là-dedans. Donc 1, 2. Ouais, le défaut de mon système, c'est que ça s'écroule au bout d'un moment. Alors, j'ai que des animaux. Ah, un petit lapin, je ne peux pas le placer. Alors, les lapins, vous voyez, le symbole qui est dans le fond, là, ça veut dire adjacent. Donc, comme là, je vous ai dit, il fallait que mon harpent des neiges soit adjacent à des Européens. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la loutre ici. Et là, c'est pareil, il faut que pour gagner des points, on peut en gagner beaucoup avec les animaux domestiques, encore plus qu'à Ark Nova, me semble. Mais il faut qu'il soit à côté. Et comme mon mouton, il est tout de suite à l'entrée du parc, lui, il ne va pas être super intéressant. Le caracal, il a... Non, il a le prédateur. Je m'en fous du prédateur. Lui, il m'intéresse. Lui, il m'intéresse parce qu'il a le symbole Australie. Allez hop, les 2 autres, on les défausse. Donc, je prends ma tuile à portée. Je veux celle-ci. Elle est à 4. Ça, c'est très bien. Et du coup, c'est celle que je vais jouer en plus. Donc je vais jouer un projet, donc c'est un projet, qui me demande de relâcher un prédateur. Et donc si c'est un prédateur qui fait 2 ou 3, je vais gagner 2 points de conservation. Si c'est 4 ou 5, je vais en gagner 3. Mais des prédateurs aussi gros... Ah non, c'est pas un prédateur. On s'emballe pas, on s'emballe pas. Non, bah tant pis, je vais en lâcher un petit. Alors contrairement à Ark Nova, on ne libère pas l'enclos et tout ça dans celui-ci. On recouvre simplement la tuile. Donc vous voyez, là j'ai ma tuile Australie. Dommage, j'aurais mieux fait de marquer les points d'Australie tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc je vais le placer dessus, ça le relâche et ça me permet de gagner 2 points de conservation. Alors ces points de conservation, je ne vous en ai pas encore parlé parce qu'on les a pas, j'ai pas eu l'occasion de vous les montrer. Donc ce sont ces petits jetons qu'on va mettre dans notre espace de jeu. Et je vais pouvoir les dépenser pour augmenter la valeur de conditions que j'ai par rapport aux objectifs. Par exemple, là, les oiseaux, j'en ai 1, 2, j'en ai 2. Je peux utiliser mes 2 jetons pour le passer à 4. Et du coup, je peux placer le jeton 4 sur les oiseaux. Je ne vais pas le faire tout de suite, hein, ça ne me semble pas super stratégique et pas urgent non plus. Mais c'est l'idée. Donc ça redescend. Et on a terminé ce tour de nouveau. Alors si vous me permettez un tout petit retour en arrière d'une fraction de seconde à peu près. J'ai passé mes trucs assez rapidement. J'avais joué ce projet parce que je voulais absolument avoir 2 projets pour pouvoir retourner mon 2e jeton. Alors, je suis en train de les retourner dans l'ordre là, mais bien entendu, on les retourne dans l'ordre qu'on veut. Hein. Il n'y a pas besoin d'un ordre précis. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je surveille les 2 autres, ils sont peut-être déjà faits. Et donc, ce que j'avais besoin de faire, c'était retourner ce jeton-ci. Et tant que j'en suis à faire des retours arrière, on va vérifier quand même que je n'ai pas déjà réglé ces trucs-là, parce que là, il me faut 3 os, non.
3 branches, non, non. Ça, je ne l'ai pas. Et il a 4 animaux de type différents. J'ai herbivore. Ça, je l'ai par contre. Donc celui-ci, je l'ai aussi. Vous voyez, j'ai un prédateur, un oiseau, un familier, enfin un animal de... Ça y est, je les ai plus. Bon bref, le truc avec la brebis et un herbivore. Donc celui-ci est bon aussi. Et du coup, je vais pouvoir également retourner cette tuile-ci. Et donc là, c'est bon, je suis en état de commencer mon tour. Donc, la tuile à portée 2, parce que j'avais besoin de ça. Et pour ça, je ne comprenais plus pourquoi je ne pouvais plus prendre celle-ci. Maintenant, j'ai compris. Donc, je prends en portée 2. Et donc, du coup, je vais pouvoir jouer un animal de type... Mais c'est pas celui-là que tu voulais. Moi, je veux jouer celui-ci, là. C'est pas le bon. Ah, attendez, c'est encore pas bon, mon truc. Bah, c'est pas grave, je vais jouer celui-ci. C'est un peu triste, par contre, là, du coup. Mais bon. Donc, je joue cet animal-ci. Je vais le jouer ici. Ça me semble bien. Ici. Ah oui, il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé non plus. C'est les symboles qu'il y a ici, là, féminin ou masculin. Quand on a les deux animaux qui portent le même nom avec le mâle et la femelle ensemble, on gagne également un de ces jetons de conservation. Ça peut servir pour remplir les objectifs là-bas plus facilement. Donc, j'y pense parce que je vois le symbole sur le hara rouge. Donc je pose ça, donc ça c'est bon, je ne peux pas en poser un autre de toute façon. On décale. Et donc surtout, ce que je vais faire maintenant, c'est que je peux poser ce bâtiment qui est adjacent à au moins un oiseau. J'aurais dû le poser déjà tout à l'heure. Je vais le poser ici et ça me permet de piocher une tuile. Et je vais avoir un petit singe. Chouette. Je viens de me rendre compte de l'espèce de truc infâme que vous aviez là-haut. J'espère que là, ça va aller mieux. En tout cas, maintenant, il me reste à tirer mon petit jeton. C'est parti, c'est le 2. Le 2, il y a un trou. Hop, j'enlève celui-ci. Plus de place, moi, à force d'enlever des trucs. Hop, remettons quelques tuiles. Et on va prendre un peu au milieu. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc la tuile à portée de 3, je vais prendre celle-ci, même si je pense qu'elle va me servir à rien. Et je vais placer un animal de rocher, le toucan. Reste à savoir à quel endroit ça va être malin de le placer, le toucan. Comme c'est un animal d'Amérique, ça ne sert à rien de le rapprocher de lui. Je vais le mettre par là. La volière, je l'avais mise où? Je l'ai perdu. Ah bah il est là-bas. C'est pas très intelligent. Bon, c'est pas grave, on va le mettre là. Allez hop. Il va faire gagner des points s'il est adjacent à des animaux d'Afrique. Mais surtout, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 symboles d'oiseaux. Donc je vais pouvoir faire le projet de conservation là-bas. Juste vérifier ce bâtiment. Non, je ne peux pas encore le poser. Donc ça, c'est bon. Hop, hop, on défile ça. Et du coup, je valide le 5 objectifs sur les oiseaux. Alors, avec 4, je vais pouvoir prendre la loutre d'Europe. C'est trop bien. C'est la petite femelle qui va avec, ou le mâle. J'en sais rien, je les confonds tout le temps, ces symboles. Je ne sais pas lequel est quoi. Mais c'est pas grave. En tout cas, c'est celle qui va avec celui-ci. Et ça, c'est cool. Et du coup, je vais jouer un animal d'eau au hasard. Hein. Donc, je vais jouer elle. Ah, je voulais jouer mon gros tigre aussi. Je vais jamais arriver à le jouer, ce tigre. Hein. Il faut qu'il ait des trucs... non, maintenant, c'est mort. Je peux plus le jouer. Donc, vous voyez, je suis dans le même cas qu'avec l'éléphant tout à l'heure. Sauf que lui, il veut ici et là. Et donc, là, je ne peux pas le mettre. Là, ça sortirait, donc j'ai pas le droit. Là aussi, là aussi, là aussi. Là, il y a lui qui va gêner. Bref, lui, je ne pourrai jamais le poser. C'est pas grave, je vais mettre la petite loutre. Ça, c'est cool. Je vais la mettre adjacente à Pépère, là. Ça, c'est bien, parce que déjà, elle va faire des points. Ah ben, ils vont se mutualiser les points. Ça, c'est cool, c'est très, très cool. Alors, j'ai pas recouvert ce truc-là. Ça me permet de faire descendre une de mes cartes d'action. Je n'en ai pas besoin, là, pour l'instant, donc je ne vais pas le faire. Donc ça, hop. Et du coup, comme j'ai ces deux-là ensemble, je gagne un nouveau petit jeton de conservation. Je vais quand même valider un de mes objectifs de conservation. Je vais valider celui des herbivores. Ça mange pas de pain. Il en faut que 2, donc j'en ai un ici et un là. Donc ça, c'est cool. Et puis, je vais essayer de faire l'Australie aussi rapidement que possible maintenant. Donc pour ma tuile à porter, je vais prendre celle-ci.
sais pas si je m'en servirai. Mais voilà, ça me dit pas mal d'avoir celle-ci. Ensuite, bah, je vais jouer un projet. Je vais jouer ce projet. Projet de conservation australien. Enfin, pardon. Zoopartner, l'Australie. Je me mélange un peu tous les pinceaux parce que je réfléchis à tout ce que je vais faire en même temps. Donc en action immédiate, il me propose de récupérer une tuile avec le symbole Australie. Donc je vais récupérer celle-ci. Et donc là, je suis bon. Je redescends ça. Des symboles Australie, maintenant j'en ai 1, 2, 3. Je pourrais utiliser un de mes jetons, mais je vais les garder pour le score. Pas du tout. Je ne vais pas les garder pour le score parce que ça va être immensément bête de les garder. Je vais vous expliquer quand je compterai les points. Donc je vais dépenser un de mes jetons. J'ai donc 1, 2, 3, plus 1, 4. Donc je peux poser ça ici. Donc si on jouait en multijoueur, ça déclencherait la fin de partie. Tout le monde jouerait encore un coup, sauf celui qui a déclenché. Mais là, du coup, comme on est tout seul, bah, ça déclenche immédiatement la fin de partie. Donc on va passer au décompte des points. Alors du coup, je vais attraper mon vieux sac et je vais regarder combien de jetons il reste là-dedans. Parce qu'on va gagner des points grâce à ces jetons. Donc tous les jetons qu'on n'a pas utilisés, bah, il n'y en a pas beaucoup, nous fait gagner 5 points. Donc j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 jetons. C'est moins bien que ce que j'ai fait pour m'entraîner. C'est pas grave, 25 points. Ensuite, on va marquer tous les points qui correspondent à nos différents jetons. D'ailleurs, je crois que je les ai mis à l'envers, mes jetons. Ouais, c'est plus joli comme ça, hein. Ça marque, ça montre qu'il y a des points validés dessus. Ah là 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 là, je vous jure, ma bonne dame, il y a des gens, ils font n'importe quoi. Donc 25, ça fait 30, 40, 54, 61. Donc 61 avec ça. Et maintenant, il va falloir compter les points qu'on a là-dessus. Donc c'est là que ça se complique pour moi. Donc 61, celle-ci, il n'y a pas de point dessus. Celle-ci, elle fait gagner 1 point par tuile Afrique reliée, elle comprise. Donc elle fait 3 points. Donc ça fait 64 avec tout ça. Celle-ci fait 2 points avec toutes les tuiles Amérique qui la relient. Bon, elle est toute seule, donc ça fait ces 2 points à elle. Je ne sais plus à combien je suis. 64, 66, je crois. 66, 68, 70, 72. Hein, je ne vous la refais pas, hein, vous avez vu le symbole. 72, ici c'est 7 points cash. Donc 72, 79, 79, 4, 83, 86. Lui, il est tout seul, malheureusement. 89. Alors lui, 1 par prédateur. 89, j'en ai 1, 2, 3. Donc 92. 92, 98, 98, 100, 102. Ensuite, lui, 104, 106, 108. Lui, 110, 112, 114. Lui, alors lui, c'est un peu particulier, c'est ceux qui sont adjacents. Donc lui, en elle-même, la tuile ne compte pas. J'ai oublié à combien j'étais. 114, je crois. 116, 118. Et lui, il fait 4 points cash. Ça me fait 122. Mon Dieu que c'est mauvais. Pendant mes parties d'entraînement, j'arrivais jusqu'à 150. Mais c'est comme d'hab, hein. Quand je vous le montre, ça foire. Mais c'est pas grave, je me suis quand même bien amusé. Voilà, ça sera tout pour cette partie solo de Sanctuary. Donc vous voyez, c'est très simple à mettre en place, c'est très rapide à jouer. Ça, c'est vachement bien. J'aime bien ce petit jeu, il me plaît beaucoup. Allez, on va revenir face caméra, puis je vais vous expliquer comment vous allez faire pour l'avoir dans votre maison à vous, celui-là, hein, pour un ou une heureuse gagnante. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, c'est la fin de ma partie de Sanctuary, ce petit frère d'Ark Nova. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, moi je trouve qu'il est plutôt sympa ce jeu. Il est beaucoup plus familial, hein, que Ark Nova, beaucoup plus accessible. C'est pas mal. Quand on a envie de jouer vite fait sans trop se prendre la tête, c'est quand même vachement sympathique. Bon, je pense que vous n'êtes pas là uniquement pour voir la partie, hein, vous aimeriez bien pouvoir mettre la main sur cet exemplaire. Bah, c'est un peu comme d'habitude, hein, pour ceux qui connaissent un peu la chaîne, je fonctionne avec un système de tickets. Donc il va falloir remporter des tickets pour participer au tirage au sort.
Ces tickets sont quand même relativement simples à récupérer. À savoir que c'est déjà bien d'être abonné à la chaîne, hein, ça aide. Et je compte des tickets, j'en donne un quand vous mettez un commentaire. Ça, c'est déjà un premier ticket. Ensuite, quand vous êtes des souscripteurs de la chaîne, vous gagnez un ticket par mois d'abonnement que vous avez sur la chaîne. Je vous le dis tout de suite, hein, il y en a certains, c'est des gros concurrents sur ce concours parce qu'ils sont abonnés depuis une éternité. Merci encore à eux. Mais bon, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'un petit coup de chance et puis c'est pas eux qui vont l'avoir. Et là, j'ai envie d'introduire un nouveau truc. Donc, qu'on soit d'accord, hein, il y a ces deux possibilités. Soit vous avez une... Enfin non. Et vous avez une souscription et ça vous fait des tickets. Et vous mettez un commentaire et ça vous fait un ticket. Et j'ai envie de mettre un système de stretch goal. C'est une idée idiote comme ça. Sanctuary, vous allez voir, c'est la team sac plastique. Sac plastique, hein, la team que j'aime bien. Tout est dans des sacs. Donc ce que je vais faire, c'est que si j'ai 50 participants différents au concours, je vous imprimerai un insert 3D pour ce jeu. Et le gagnant, du coup, gagnera un insert 3D. Donc ça sera le stretch goal. Jusqu'à quand vous pouvez participer? Alors jusqu'à quand? Ça va être jusqu'au dimanche 8 mars, donc à 19 h comme d'habitude. Hein, je ferai mon tirage au sort à ce moment-là. Alors je ne sais pas encore si je le ferai en direct ou si je le ferai à l'arrache comme j'ai fait les derniers. Je vous avouerai que je n'ai pas toujours le temps de le faire, donc bon, voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise d'autre? Oui, c'est encore une fois malheureusement réservé à la France métropolitaine et à la Belgique, tant que les frais postaux sont aussi exorbitants quand on envoie ailleurs. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir pour pouvoir participer à ce concours. Je vais faire un résumé quand même de ces petites règles de participation dans la description, histoire qu'on soit bien tous d'accord. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vais pouvoir vous laisser. J'espère quand même que la vidéo vous a plu, que le jeu vous plaît, que le concours vous tente. N'hésitez pas à me dire en commentaire, alors, soit pour participer, soit pour me donner votre avis en général sur ce type de vidéo. J'aime beaucoup avoir vos retours et puis ça aide énormément à ce que j'améliore la chaîne et la qualité du contenu que je vous propose. Voilà. C'est un peu à l'arrache, hein, tout ça. Je ne les prépare pas, mes scripts, ça se voit. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, sans plus attendre, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite de bien vous porter. Et puis, jouez bien jusqu'à la prochaine, en solo ou à plusieurs. Et je vous dis à très bientôt. Salut!